Bonsoir et bienvenue à chacun de vous à Partage et Prière. C'est bon de prendre le temps de nous édifier avec la parole de Dieu au milieu de la semaine. Aujourd'hui, notre thème est la théologie selon Jésus. Depuis la chute en Éden, l'être humain recherche Dieu. Il veut être en paix avec Dieu et cela est évident à travers toutes les générations et toutes les cultures. Jésus utilise souvent des paraboles et des métaphores pour nous expliquer les mystères du royaume des cieux. On commence avec Marc 13, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monte dans une barque, il s'assit, toute la foule se tient sur le rivage. Il parla en parabole sur beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on voit Jésus communiquer sa théologie? Dans la simplicité. Il s'assit et il leur parle. Il leur raconte des histoires de la vie ordinaire pour les appliquer à des vérités spirituelles. Un semeur sortit pour semer. Et là, on connaît l'histoire. La semence tombe dans différents types de terre pour avoir des résultats différents. Donc, la semence tombe le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et ici, on trouve dans cette histoire qu'il y a un semeur, il y a une semence, et il y a les oiseaux. Et le mot-clé dans tout ce passage-là, c'est semence. 16 fois dans 11 versets, le mot semence et les pronoms qui s'y réfèrent vont être mentionnés. La semence, c'est la parole de Dieu. Puis les oiseaux qui viennent immédiatement enlever cette semence-là, c'est le diable. Il vient enlever de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Oh, toute une théologie ici, là. Le rôle de la parole dans le cœur, quand on y croit, on va parvenir au salut, on va être sauvé. Donc, le rôle, l'œuvre du diable, c'est d'anéantir, c'est de nous couper de cette parole-là, c'est de l'enlever du cœur pour que les gens ne soient pas sauvés. Donc, c'est la première action qu'on voit ici. Une autre semence, une autre partie, tombe dans les endroits pierreux et il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle lève rapidement, mais au soleil, elle disparaît rapidement parce qu'elle est brûlée, il manque de racines. Ici, on a lu, ils la reçoivent d'abord avec joie. Donc, c'est bien, ça commence bien, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils manquent de persistance, ils ne persévèrent pas. Et le mot ici qui nous frappe, c'est le mot « devant la persécution ». Devant la persécution, ils sont scandalizo. Le mot scandalisé, ça veut dire qu'ils tombent, ils abandonnent, ils ne peuvent pas payer le prix de la persécution. Le prix à payer est trop élevé, donc ils abandonnent leur foi. Dieu ne régnera plus sur leur vie. Vous savez, être chrétien, tant que c'est populaire, c'est facile. Mais quand la persécution vient, c'est là qu'on va découvrir l'intégrité de notre foi. Charles Spurgeon, un grand prédicateur dans les temps passés, écrit « La religion qui naît d'une simple excitation mourra lorsque l'excitation diminue. » Et c'est très, très, très vrai, ça. J'ai souvent vu dans mes voyages missionnaires la persécution en face, avec des gens qui l'ont vécu. J'ai entendu des témoignages personnels, j'ai rencontré les gens, on a prié ensemble. De grandes injustices viennent contre eux, on vole leur terre, ils vont se faire battre, c'est la prison, les amendes, toute forme d'injustice. La police ferme les yeux. Donc, ça prend beaucoup de courage pour tenir ferme à la foi dans les contextes de persécution. Alors, on voit une autre partie de semence qui tombe dans les épines. Ici, les épines vont étouffer la bonne semence. Et moi, je suis émerveillé quand je lis cette histoire-là, de voir comment, par une simple histoire, Jésus réussit à nous décrire tous les types de situations de la vie, les étapes de la vie, les choses qui nous arrivent simplement dans notre vie. Et ces situations-là, comment on les traverse, comment on les fait face, va démontrer l'importance qu'on accorde à Dieu dans notre vie, dans les situations de notre vie.
Marc nous parle des soucis du siècle. Est-ce que vous avez des soucis dans votre vie? Le travail, les collègues, les pressions du travail, la fatigue, payer des comptes, éduquer des enfants, la relation du couple. Il y a tellement de soucis dans notre vie qui peut nous parvenir. Il y a aussi la séduction des richesses. On sait comment que l'accumulation des biens, c'est important, protéger l'argent, avoir de l'argent, des choses comme ça. Mais quand ça devient primordial, ce qui est en prédominance dans nos vies, ça amène un autre type de problème. Il y a en plus des désirs de toutes sortes, des convoitises, des tentations qui viennent nous distraire et étouffer la parole de Dieu et la rendre infructueuse. Ça explique aussi pourquoi certains chrétiens sont toujours insatisfaits dans le Seigneur, puisqu'ils n'arrivent pas à vivre pleinement sous le royaume de Dieu. Ils n'arrivent pas à sacrifier des choses. Ils veulent tout avoir. Ils sont débordés de soucis dans leur vie et la parole de Dieu perd son intérêt. Et pour nous aider à comprendre ça, Jésus utilise une autre métaphore dans Matthieu 6. Nul ne peut servir 2 maîtres. Et ici, les 2 maîtres, c'est Dieu ou l'argent. Donc, quelle belle métaphore encore. Où il haïra l'un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Alors, quelle est la théologie de Jésus ici? Avoir 2 maîtres? Dieu ou l'argent? Ça marche pas. Ensuite, on continue. Une autre partie de la semence tombe dans la bonne terre et elle donne du fruit. Qu'est-ce que c'est la bonne terre? C'est ceux qui gardent dans leur cœur, dans un bon cœur, bien disposé, la parole du Seigneur. Ils portent des fruits. Le mot « bon cœur », c'est un cœur qui est intègre, un cœur qui est loyal, qui garde. Puis ici, on lit « grâce à leur persévérance ». Ça veut dire que leurs valeurs et leurs intérêts sont centrés sur Dieu. Ils ont décidé « Dieu règne dans ma vie ». Je vous montre une image à l'écran. Vous allez voir 2 graphiques ici, 2 cercles. Le premier parle de la vie dirigée par le moi. On voit au centre un trône et il y a un M sur le trône. C'est le moi qui règne. Et tous les petits points à l'intérieur du cercle représentent mes intérêts. Vous voyez que mes intérêts viennent en premier et la croix est détrônée. Dans le deuxième cercle, c'est la vie dirigée par le Christ. On voit le trône, mais on voit Christ qui est sur le trône. Les intérêts sont là, mais c'est Christ qui règne sur ma vie. Le moi se soumet à Christ et Christ vient avant mes intérêts. En fait, mes intérêts s'alignent avec ceux de Christ. Je demande à Christ de me diriger dans mes intérêts, dans mes décisions, dans mes choix, dans mes priorités, dans ce qui est important. Alors, je te pose la question, quel cercle représente mieux ta vie? Quand je vis selon la parole de Dieu, centré sur le règne de Dieu, quelque chose se produit de bon. Dieu agit dans ma vie. Des fruits sont produits en abondance. Et ça va amener un sentiment de contentement, un bonheur, la joie d'être un chrétien, de marcher avec Dieu. Si on regarde une autre métaphore, aussi dans Matthieu 6, c'est encore dans la simplicité que Jésus nous enseigne. Regardez les oiseaux, votre Père les nourrit. Considérez les lys des champs, comment ils croissent. Jésus utilise ces images-là, les oiseaux, les lys des champs, pour nous expliquer l'essence de la vie. Il utilise ces images-là pour démontrer combien Dieu le Père en prend soin. Et il applique sa théologie à nos vies. Écoutez, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? Gens de peu de foi. Si Dieu nourrit les oiseaux, vous valez plus que les oiseaux. Donc, ici, on comprend le message, la théologie de Jésus, c'est ne vous inquiétez donc pas. Si vous faites confiance à Dieu, si votre vie est soumise à Dieu, qu'est-ce que vous allez manger? Est-ce que vous aurez suffisamment de choses pour prendre soin de vos besoins familiers?
Bien sûr, parce que Dieu vous aime. Si Dieu est bon, si Dieu prend soin, si Dieu est là dans ta vie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Devrais-tu t'inquiéter? Et la question revient à un point. Qui est Dieu vraiment pour toi? Quelle est ta relation avec lui? Lui fais-tu confiance? Lui as-tu confié ta vie, ton futur? Et on voit que les paroles de Jésus-Christ sont claires. Le royaume de Dieu doit être le centre d'intérêt principal de la vie de ses disciples. Il nous le dit clairement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'aime beaucoup comment c'est dit dans le français courant. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Premièrement, d'abord, avant tout, le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur votre vie. Cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera tout le reste. Rick Warren, qui a écrit un livre sur le sens de notre vie, a dit ceci. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Et jusqu'à ce que tu comprennes ça, la vie n'aura jamais de sens. Donc, dans tout ce que nous traversons, cela nous indique comment, en fait, nous répondons à l'appel de Dieu. Et c'est à cela que sert la théologie, à établir les fondations de ta foi, afin que tu bâtisses ta vie sur ces fondements, les fondements de la parole de Dieu, qui est la semence qu'on a parlé ce soir, afin que tu diriges ta vie, ta conduite, que tu prennes tes décisions, que tu détermines tes émotions dans l'assurance de son amour. Et parce que tu es soumis à son autorité, tu te sens en sécurité, tu te sens bien pourvu. Tous tes besoins vont être donnés par la main de Dieu au-dessus de ta vie. Il va ouvrir les écluses des cieux sur toi. Nous bâtirons notre vie sur ces paroles. Je termine avant la prière et un chant avec une autre métaphore de Jésus, la maison sur le roc. La théologie selon Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui devient centrale pour nous. Elle nous aide à reconnaître le règne de Dieu sur notre vie. Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen, c'est solide. Il est prudent, il bâtit solidement. Alors prions. Seigneur notre Dieu, merci pour les paroles de vie qu'on apprend de la bouche de Jésus. Dans des simples histoires, nous apprenons les mystères du royaume de Dieu. Ce soir, Seigneur, je reconnais ton règne sur ma vie. Je me soumets à toi, Seigneur. Je veux chercher le règne de Dieu. Je veux faire ta volonté. Je veux être heureux et trouver ma satisfaction en toi. Seigneur, je te mets confiance, toute ma confiance en toi, Seigneur, règne sur ma vie. Merci, Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous laisse sur ces paroles-là avant le chant. Soyez bénis et laissons Dieu régner sur notre vie. Comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Reçois
chant de nos cœurs. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Ton besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges